Bonjour, aujourd'hui je vais vous proposer dans la série Récits d'éveil ce magnifique petit livre. Voilà. Je chausse mes lunettes. La vie à l'endroit de Stephen Jourdain aux éditions Terre Blanche. En réalité ce texte est très ancien mais cette édition est de 1993. Voilà. Stephen Jourdain est avant tout un poète. Et si on voulait dire un mystique, ce serait alors un mystique sauvage, indomptable, irréductible à quoi que ce soit. Je me souviens l'avoir rencontré dans les années 80 ou 90, je ne sais plus trop. Mais c'était un véritable enchantement. Et évidemment, il ne correspondait pas du tout aux critères bien pensants de l'époque. À savoir, il mangeait de la viande, il buvait de la bière ou du vin, je ne sais plus, il fumait clope sur clope, mais quelle liberté, quelle lucidité, quel enthousiasme de vie aussi, quel humour, et par-dessus tout, quelle élégance dans sa poésie, dans sa façon d'être. Donc, j'ai choisi ce petit extrait qui s'appelle La vie à l'endroit, donc, questions et réponses. Première question. Nous nous faisons une idée de la réalisation de soi, de la véritable prise de conscience, et nous pensons qu'il est nécessaire pour un occidental de s'y préparer d'abord dans la pensée, de pratiquer une certaine technique d'éveil. Or, il paraît que pour vous, tout cela n'a pas été utile. Réponse. Je crois que je devrais commencer par vous dire ce qu'est mon expérience. Entre guillemets expérience. Elle est l'éveil, brusque et parfait, de l'esprit, de la personne intérieure, à soi-même, à son propre fait. Cette conscience n'est pas un état passager. Une fois apparue, elle demeure. Quand cela m'est arrivé, j'étais un petit jeune homme, tout à fait normal. Je commençais de fumer, j'étais amoureux, et si je me posais des questions telles que qu'est-ce que moi ou qu'est-ce que penser, avec une intensité, et une passion peut-être exceptionnelle, et me singulariser encore en étant assez couramment sujet à des moments de perception différentes, à d'injustifiables gouffres de félicité, il est absolument certain que je n'essayais pas d'atteindre cet éveil, ni à aucun mystérieux autre rivage de ma vie, n'en ayant pas la notion. Vraiment, je ne cherchais rien. Question. Si vous n'aviez pas médité le cogito de Descartes, auriez-vous tout de même débouché? Réponse. Si le cogito n'avait pas existé, me serais-je quand même éveillé entre guillemets? Je me suis souvent posé la question. Je ne sais pas. Possiblement oui. La petite phrase de Descartes est merveilleuse. Elle possède peut-être une efficacité particulière, mais elle n'est certainement pas le seul sujet de réflexion qui puisse devenir l'occasion de l'éveil entre guillemets. L'important est que le sujet de réflexion renvoie l'esprit qui réfléchit à son propre fait, l'oblige à passer et repasser près de son centre. Or, à peu près toutes les questions que je me posais à cette époque avaient cette propriété. Par ailleurs, une autre condition de l'éclatement de l'éveil est une tension extrême, paroxysmale de l'intelligence. Je vous ai dit qu'il n'était guère de jour qui ne voyait réfléchir, qui ne me voyait réfléchir avec cette intensité. Question. Vous avez à l'instant employé le mot condition. Selon vous, l'éveil est conditionné par quelque chose? Réponse. Je ne peux que constater un rapport entre certaines circonstances mentales et la venue de cette chose entre guillemets.
Il me semble infiniment probable qu'elles naissent toujours en ce même contexte. Il est donc bien difficile de ne pas parler de conditions et de causes. Mais en même temps, dès que j'emploie ces mots, dès que je fais de la chose entre guillemets un résultat, une conséquence, elle se rebelle en moi, me hurle que je vais contre sa nature. L'éveil est nécessairement l'avant, entre guillemets, de toute chose autre que lui-même, et il n'est l'après, entre guillemets, de rien. À côté de ces circonstances mentales existe un autre facteur, beaucoup moins visible, du rôle duquel je n'ai pris conscience que tardivement et que je ne crois pas moins essentiel, un certain état de la vision du monde extérieur. Question. Pouvez-vous préciser? Réponse. C'est difficile. Si j'essaye de préciser la nature de cette vision, ce que je puis dire est que j'étais dans un monde essentiellement dynamique, un monde arc-bouté, tendu, jaillissant, surabondant, faisant craquer tous ses corsages, un monde en marche aussi, lancé sur la pente d'un présent intense. Ce qui l'avait fait apparaître, c'était la lecture des poèmes de Rimbaud. L'univers avait commencé de travailler entre guillemets 1 ou 2 années auparavant. La plante était déjà née, Rimbaud a brusquement amené un printemps, tout en conférant à la plante un visage défini. Question. Pouvez-vous transmettre cette expérience? Réponse. Vous voulez dire directement, sans l'intermédiaire de la parole? Hélas, je n'ai jamais eu, même un tout petit peu, le sentiment que j'émettais un rayonnement capable d'allumer l'éveil en autrui. Cela m'ennuie beaucoup. J'ai souvent vu mon interlocuteur se renfrogner quand je lui faisais cet aveu. Et puis ce serait tellement commode si les choses se passaient de cette manière. Je suis par contre persuadé que par les chemins normaux de la parole et de la pensée, il est possible de mener autrui à l'éveil. J'ouvre une parenthèse pour apporter une précision. Essentiellement, l'éveil n'est pas un état. Il n'est pas un état que connaîtrait le sujet. Il est ce sujet, je, entre guillemets. Et ce sujet œuvre en lui-même cet éveil qu'il est. Ceci est absolument fondamental et aussi ce qui distingue l'éveil de toutes les autres expériences ou aventures spirituelles possibles. Ce qui sépare l'état normal de l'éveil, ce que nous nommons la vie consciente, de la conscience authentique est une illusion à multiples têtes qui tient l'esprit dans ses raies tout au long de cet état normal. Démasquer l'illusion, c'est s'éveiller. Qu'il soit simplement possible de nommer l'illusion, et déjà l'on pourra donner à quelqu'un une direction dans laquelle chercher, une chance de s'éveiller. Est-ce possible? Oui. C'est extrêmement difficile, il m'a fallu 15 ans pour commencer de nommer, d'identifier. Mais aujourd'hui, j'ai une idée assez précise de ce qu'est l'illusion. Je peux pointer dans sa direction. Je peux même faire plus que ceci, donner un instrument susceptible de hâter la confrontation avec la fable. Question. Pouvez-vous nous donner une idée de cet instrument? Réponse. Quoique une, l'illusion a plusieurs faces ou plusieurs têtes, en chacune desquelles elle est vulnérable. Cet instrument est donc plusieurs instruments, mais en général c'est une loupe donnant la possibilité d'outrer la fable jusqu'en un point où son invraisemblance sera devenue si grande que l'esprit ne pourra manquer de se réveiller et d'apercevoir la fable dans sa nature de fable. Je voudrais vous proposer là, c'est une question sur les désirs. J'aime bien sa réponse, je dois dire. Question. Devons-nous nous défaire de nos désirs?
Réponse. Pourquoi diable feriez-vous une chose pareille? Que vous ont-ils jamais fait, si ce n'est exalter votre présence, faire briller votre axe? Et puis, ne vous rendez-vous pas compte qu'ils sont la vie, et qu'en les congédiant, c'est la vie que vous allez congédier? Question. Pouvez-vous revenir sur les conditions mentales que vous jugez favorables à l'éveil et les résumer? Je crois qu'il en est trois, c'est la réponse, pardon. D'abord, un travail et une attention intense de l'intelligence sur un point précis, tout l'esprit étant absorbé par cette recherche et se réduisant à elle. Deuxièmement, que ce travail ait été poursuivi un long moment, pendant lequel l'intelligence s'est heurtée constamment à un mur, s'est trouvée constamment tenue en échec. Ceci est peut-être capital. Troisièmement, que le sujet de la réflexion soit tel qu'il amène l'esprit au bord de sa réalité vivante. Il est certainement bien des questions qu'on peut se poser et qui réalisent cette condition. La première qui me vient à l'esprit, c'est la question « Qu'est-ce que moi ?» C'est une très bonne question à se poser. Si vous le voulez bien, sans réfléchir à ce que je viens de lire, mais on peut le laisser résonner évidemment, je vous invite à passer un petit instant en silence, sans rien faire du tout, juste être ouvert, ou plus précisément, être ouverture. On laisse venir et partir tout ce qui vient, tout ce qui part. On ne se fixe nulle part ni sur rien. Je vous remercie, à bientôt.